conseille-moi. Il lui répondit, juge les autres comme tu souhaiterais qu'ils te jugent toi-même. Là, on a vu plutôt l'aspect, disons, de comportement envers les autres. Mais il y a aussi la futuwa et l'émigration vers Dieu de tout ton cœur et de tout ton être. On nous a rapporté qu'Abou Bakr al-Tasmatani a dit « Celui d'entre vous qui est fidèle au livre saint et aux traditions du prophète, qui, de lui-même, se détourne du monde et de ceux qui y habitent avec constance et sincérité et émigre vers Dieu, de tout son être et de tout son cœur, aura atteint son but en futuwa. » La futuwa est une exigence de sincérité envers soi-même, de sorte que l'on se détourne de ce qui occupe les autres hommes. Il m'a été rapporté qu'Abou Bakr al-Tasmatani a dit « Celui qui établit une relation sincère avec Dieu se détourne par là même des choses de ce monde. » La futuwa est que tu ne sois détourné de Dieu par aucune chose de ce monde ou de l'au-delà. Rabia a dit « Ô mon Dieu, mon seul souci en ce monde est de me souvenir de toi, et pour l'au-delà, mon seul désir est de te voir. Après cela, fais de moi ce qu'il te plaira. » La futuwa est de passer du savoir à la connaissance, et de la connaissance au dévoilement, et de celui-ci à la contemplation de l'essence divine, en ayant la certitude cependant que personne ne peut atteindre cette connaissance dans son absolu. La futuwa est revivification intérieure par le souvenir de Dieu et revivification extérieure par la conformité aux prescriptions divines. On voit apparaître dans ces illustrations et citations en quelque sorte les deux faces de la futuwa, en vérité deux faces inséparables, une intérieure et l'autre extérieure, comme l'illustre ce dialogue entre deux soufis, Abu Hafs et Junayd. Pour moi, la futuwa, la chevalerie spirituelle, consiste à abolir la vision de l'ego et à rompre tous les liens autres que la relation directe avec Dieu, dit Junayd. Ce que vous dites là est très beau, répondit Abu Hafs. Mais pour moi, la futuwa consiste à agir avec droiture et ne pas exiger d'autrui qu'il en fasse autant. En parlant de futuwa, Junayd décrit le comportement intérieur et Abu Hafs le comportement extérieur qui en est la conséquence. Ce comportement extérieur n'est réalisable que parce que précisément le fata n'a plus de regard sur son propre ego ou sur autrui, mais porte toute son énergie spirituelle, himma, vers Dieu seul. C'est donc en ce sens que la futuwa est ici autre chose qu'une simple attitude morale. Elle est certes un esprit de sacrifice, mais conduit par une conscience supérieure, dépassant les limites de l'individualité. Allant dans le prolongement des sources scripturaires, toutes ces définitions tentent à montrer que la futuwa est un mode de réalisation spirituelle, qui consiste en un dépassement continuel dans le comportement intérieur et extérieur des limites imposées par le moi individuel et social. En termes de compassion, la noblesse d'âme consiste à s'élever au-delà des règles d'échange ordinaires, à faire prévaloir le pardon sur la loi du talion. À ce titre, Umar Sohrawardi fera dériver la futuwa du mot fatwa. Dans le sens large, ce terme se rapporte à la question de savoir quel est le comportement conforme à la loi divine. Or, celle-ci comporte de multiples possibilités, correspondant à des aptitudes spirituelles différentes dont la plus élevée est celle de la futuwa. Toujours selon Sohrawardi, futuwa est la moelle de la sharia, de la tariqa et de la haqiqa. Tariqa, la voie, et haqiqa, bien sûr, la vérité. Ainsi, elle apparaît dans son aspect intérieur comme l'essence, la moelle, et le degré le plus élevé de toute initiation. La futuwa est tout à la fois une réalité spirituelle et un mode de comportement éthique. On peut même avancer que la noblesse de comportement est l'expression, en acte, d'une réalité intérieure, d'une réalisation spirituelle. On peut envisager que dans la continuité d'un mouvement de ta'akuk,
mouvement de réalisation spirituelle vers Al-Haq, s'opère un mouvement de Takhaluk vers les créatures, Al-Khalq, le terme Takhaluk évoquant directement celui de la fatwa. Du fait des caractères soulignés de bienveillance et de subtilité dans les relations suggérées par la fatwa, on peut penser que le nom divin qui préside à cette descente, ce Takhaluk, est le nom divin Al-Latif, que l'on traduit par le bienveillant, le subtil. Dans ce contexte, prend tout son sens le hadith du prophète. J'ai été envoyé pour parfaire l'excellence du comportement, Makarim al-Akhlaq, ce dernier terme dérivant avec celui du Takhaluk de la même racine. C'est ainsi que l'on rapporte qu'au moment de la révélation du verset coranique suivant « Pratique le pardon, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants », l'archange Gabriel, Seigneur Jibril, est venu trouver le prophète et lui a dit « Ô Mohammed, je t'ai apporté l'excellence du comportement. Elle consiste en ce que tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi, que tu donnes à celui qui te refuse son don, que tu rendes visite à celui qui s'est détourné, que tu t'écartes de celui qui fait preuve d'incompréhension à ton égard et que tu pratiques le bien envers celui qui a agi envers toi par le mal. » Si cette noblesse de comportement est le résultat d'une réalité intérieure, d'une perfection de l'âme, comment la fatwa peut-elle aussi apparaître comme une voie de réalisation? C'est-à-dire, quelle conscience est nécessaire pour mettre en œuvre ce processus? En premier, me semble-t-il, pratiquer le souvenir de Dieu. Ensuite, tendre, en ce qui concerne nos événements, ce qui survient, ce que l'on subit, donc tendre au tawakkul, à l'abandon et à la confiance en Dieu. Agir sans s'attacher aux fruits de l'action, avec une volonté ferme mais sans désir, et par la suite sans s'attribuer les mérites de ses actes, en ayant conscience qu'aucun de nos efforts atteint un but s'il n'est couronné par Dieu. Le jardinier ne fait pas tomber la pluie. À propos de l'effort humain, Ibn Arabi dit que même une fois la porte atteinte, l'homme y frapperait tant qu'il voudrait, Dieu seul décidera qu'elle s'ouvre. Enfin, restituer à Dieu nos actes, mais aussi nos événements, c'est-à-dire garder en conscience que la finalité de toute chose aboutit à notre relation à Dieu. Nos actes, nos paroles, nos pensées, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, ce que l'on goûte, ce que l'on touche, tout ce qui nous arrive dans notre existence. Et c'est donc au regard de cette finalité que nous devons agir et vivre notre existence, pas seulement dans l'espoir d'un paradis après notre mort, mais pour en quelque sorte la transparence immédiate, actuelle, de notre relation à Dieu. Restituer à Dieu, c'est activer la conscience que tout ce que l'on vit, subit, agit, est en réalité l'expression d'un dialogue avec Dieu. La conscience que la finalité de tout ce qui survient dans notre existence est de parfaire notre relation à Dieu. Par cette conscience, la finalité d'action n'est pas à trouver dans le monde. Nos actes sont l'expression de notre relation intime. Ils ne répondent pas au monde, ils répondent à Dieu. Ils sont l'expression d'un mouvement du cœur vers lui, bien qu'en tant qu'expression, ils manifestent un mouvement vers le monde, vers les créatures. C'est ainsi donner une verticalité à nos actes, à notre comportement, qui rompt avec l'horizontalité de l'ordre de ce monde, sa dualité, sa loi d'action et réaction concordante. L'équilibre dans la dualité réclame la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, tandis que le pardon exprime une verticalité qui transcende cette loi. C'est ainsi être dans le monde sans être de ce monde.